La première, c'est que, et là il y a des amis historiens, voilà, ils savent ce que c'est un très long travail, un travail difficile, il faut le dire, hein, ça a mis 6 ans. Donc j'écrivais dans mon bureau à Saclay, et puis quand j'avais fini un chapitre, j'étais extrêmement heureux, et je voyais ensuite un nouvel Himalaya se dresser en disant voilà, il y a encore un chapitre, c'est bien. Barbarossa est traité, mais Pearl Harbor arrive. Donc de ce point de vue, le fait que ce prix reconnaisse un travail sérieux, je l'espère, me va droit au cœur. La seconde raison, c'est que nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale a bien évidemment des résonances aujourd'hui. Je crois que cette Seconde Guerre mondiale n'est pas une anticipation de ce qui risque de se produire, mais que réfléchir sur la Seconde Guerre mondiale nous aide à penser le temps présent. Je ne donnerai qu'un exemple. Je crois que nous avons beaucoup été à déplorer la scandaleuse capitulation de Munich, et donc que nous blâmons aujourd'hui Daladier et Chamberlain, mais quand nous regardons l'attitude que les dirigeants occidentaux ont eue face à l'annexion de la Crimée, eh bien je crois que Daladier et Chamberlain méritent peut-être pas tant d'opprobre, et que ce triste épisode nous incite à réfléchir. Et puis le dernier élément qui fait que ce prix me va droit au cœur, c'est bien évidemment ce lieu, le Panthéon, qui est la dernière demeure de ces héros de la Résistance, et je pense bien évidemment à Jean Moulin, et le fait que l'on remette un grand prix d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale en ce lieu qui est pétri d'émotions, vous le comprendrez, me va également droit au cœur. Donc merci au jury pour sa confiance, merci pour votre présence, et à tous, merci d'être présents. Merci beaucoup. Un petit mot aussi, bien sûr, de votre ouvrage, monsieur Président. Merci aux membres du jury, à tous celles et ceux qui l'ont lu. C'est toujours pour un auteur un très grand honneur d'être lu. Je rebondirai sur ce que mes collègues ont dit, puisque ce sont deux collègues, et je suis ravie d'être dans si excellente compagnie. Un livre que j'ai conçu pendant à peu près 5-6 ans, dont j'ai beaucoup dialogué, notamment avec mes étudiants, et qui a une résonance finalement sur une série de questions. La démocratie aux États-Unis, on le voit bien avec les enjeux de l'élection de 2024, la question de l'OTAN, puisque Eisenhower en a été le premier patron. Qu'est-ce qu'être un homme d'État? Qu'est-ce que servir? Et puis, dans ce lieu extrêmement émouvant, je crois pour tout le monde, la question du rapport fondamental qu'Eisenhower entretient avec la France. Et puis, je voudrais dire aussi qu'un livre, c'est une forme d'évidence, c'est un rapport avec des éditeurs, et je pense notamment à Talendier, à Maëva Duclos, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a accompagnée dans la réflexion intellectuelle pendant toutes ces années, et je voulais la remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Le débat. Écoutez, voilà, je vais prendre la parole donc, en mon nom bien sûr et au nom également de Jean-Philippe pour, comme mes collègues et amis, et Hélène Arter et Olivier Viviorca, on va dire que je suis évidemment heureux d'être parmi vous ce soir, heureux, même si nous n'avons pas eu le premier prix, que ce livre sur ce février 34 ait pu compter parmi les 3 finalistes. Et sans vouloir abuser du temps ni vous raconter la jeunesse de ce livre, je dirais que c'est un livre que nous avons véritablement coécrit à 2. Et c'est un livre, alors là on remonte bien au-delà de 5 ou 6 ans, dont nous parlons pratiquement depuis 2 décennies avec Jean. Effectivement, nous sommes des passionnés de février 34, de cette France des années 30, qui n'est pas évidemment sans lien avec l'actualité, même si les liens ne doivent pas être surévalués. Et de ce point de vue, je crois que ce que nous avons essayé de faire avec Jean, ce n'est pas seulement de raconter, même dans le détail, la soirée du 6 février, mais comme la présentation l'a indiqué, de véritablement mettre l'accent sur une séquence, cette séquence qui se dessine sous le signe de l'affrontement, un affrontement qui se déroule le 6, le 7, le 9 et le 12, à Paris bien sûr, mais également en province, et qui a très profondément marqué l'histoire de cette France du XXe siècle,
avec, et je termine là-dessus, la genèse autour de février 1934 de toute une série de mythes et de contre-mythes que nous avons là aussi tenté avec Jean d'éclairer, de déconstruire, ce qui explique sans doute la longueur de ce livre. Je suis tout de même content qu'il ait pu se lire comme un roman. Ce n'est pas forcément voulu, mais c'est ainsi. Merci à vous.